Bien-aimés du Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, nous étions en train d'identifier la foi qui sauve. Nous avons commencé à dire que la foi qui sauve est un don de Dieu. Nous l'avons montré par Éphésiens 2, 8, 9. Pierre, le grand apôtre aussi, par l'Esprit Saint, nous a montré que la foi que nous avons, c'est une foi de même valeur que la foi que nous avons reçue. C'est confirmé. Et aujourd'hui, nous voulons voir le processus par lequel cette foi nous est donnée. Et nous avons commencé à dire que la foi qui sauve, c'est une foi qui vient de l'écoute de la parole de Dieu. Et quelle est cette parole de Dieu quelle est cette parole qui donne la foi qui sauve? On a dit que c'est la parole du Christ. C'est ça que nous avons dit. C'est la parole du Christ. C'est-à-dire la parole de la croix. C'est-à-dire la prédication de la croix. C'est-à-dire la prédication de la foi. Et nous avons insisté sur cet élément essentiel, que la foi qui sauve, ce n'est pas une foi qui vient de la parole de Dieu en général, mais c'est une foi qui vient de la parole du Christ. Christ est mort pour nos péchés selon l'Écriture, enseveli le troisième jour et ressuscité. Et nous avons montré que si on te prêche les 7 étapes pour avoir le succès, ou bien les 3 pas pour vaincre le diable dans n'importe quelle circonstance, ou bien on te prêche les malédictions générationnelles, ou bien comment on fait la prière. Ce sont tous des paroles, qui peuvent être des paroles de Dieu, mais ne donnent pas la foi qui sauve. Ça peut contribuer à la croissance, même pas la foi qui sauve. Donc si ce n'est que ça que tu as écouté tout le temps, tu n'as pas encore la foi qui sauve. Donc la foi qui sauve, c'est la foi qui est centrée sur Christ, son œuvre à la croix, son ensevelissement et sa résurrection. Nous l'avons démontré dans Romains 10, où l'apôtre opposait la justice qui vient de la loi à la justice qui vient de la foi. Et la justice qui sauve, c'est la justice qui vient de la foi. Et cette foi vient de la prédication de la croix. Aujourd'hui, nous voulons confirmer ce que nous avons commencé à dire en prenant l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous a expliqué aussi le même principe dans l'Évangile selon Saint Jean. Là, nous allons lire Jean 6. Jean 6, verset 41, voici ce que nous lisons. La Bible nous dit: les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit: je suis le pain qui est descendu du ciel. Jésus leur répondit, je vais au verset 43, ne murmurez pas entre vous. Le verset 44, il dit: nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Ça montre que la prédication de la croix qui donne la foi qui sauve, c'est une prédication qui insère en quelque sorte dans une certaine dynamique où le Père travaille pour attirer le cœur de ceux qui écoutent vers Christ. Donc il y a quelque chose qui se passe que les yeux ne voient pas. Et donc, celui qui écoute cette prédication de la croix doit réaliser, ou bien ceux qui prêchent doivent réaliser qu'il y a une puissance, il y a une force dans cette prédication, dans cette parole-là, qui attire les gens vers Christ. Et cette force vient du Dieu, du Père. C'est ce que le passage est en train de nous dire. Et il dit ici, regardez ce qu'il dit dans le verset 45, c'est très intéressant. Dans le verset 45, il dit: il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Aussi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Quel est l'enseignement dont il parle du Père? C'est la parole que le Père transmet. Et cette parole qu'il transmet, c'est la parole qui attire vers le Christ. C'est ce que nous sommes en train de dire. Donc, il dit, si quelqu'un a entendu le Père et a été enseigné par le Père, il vient à moi. Donc, la parole du Christ qui donne la foi qui sauve
c'est une parole en quelque sorte qui vient du Père. C'est ça, c'est ce qu'il est en train de dire. Cette parole vient du Père et cette parole qui vient du Père qui attire les gens vers moi, confirmé dans Romains dit, c'est la parole du Christ. Donc le Père lui-même, quand il enseigne les gens, quand les gens ont écouté son enseignement sur le Christ, s'ils ont reçu la révélation par l'Esprit Saint, parce que cet enseignement vient par l'Esprit Saint, et cet enseignement que le Père donne par son Esprit Saint va révéler le Christ, va révéler l'œuvre du Christ, va révéler la croix du Christ. Et quand cette révélation est reçue, ça donne la vie, ça donne la foi qui sauve, la foi qui donne la vie, la foi qui justifie. Il s'agit là de la justification qui donne la vie. Et ça ne s'arrête pas là. Le Seigneur Jésus, nous allons voir donc quoi? Que quand la parole de Dieu nous dit que la foi qui sauve vient de la prédication de la croix, de la parole du Christ, c'est qu'il y a un phénomène que nous devons essayer de comprendre. C'est que le Seigneur Jésus nous dit quelque chose de très intéressant. Toujours dans Jean 6, 63, il dit les paroles que vous êtes déjà pures à cause de les paroles que vous avez entendues, mes paroles que je vous ai prononcées. Il dit, car ces paroles sont esprit et vie. Donc, il y a des paroles qui vous donnent la purification qui sauve. C'est-à-dire quoi? Le salut qui vous justifie. Et ces paroles sont esprit et vie. Ces paroles transportent une puissance de vie. Une puissance de vie. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. Et cette parole est esprit. Esprit qui confère la vie. Il parle donc de cette dynamique, c'est-à-dire qu'il y a une puissance que transporte la parole qui donne la vie, qui donne la foi, qui sauve. C'est ce que nous sommes en train de dire. Et nous comprenons encore mieux quand nous lisons Marc 16. Dans Marc 16, voici ce que nous lisons. Le Saint-Esprit, par cet apôtre, dans son évangile, nous dit quelque chose de très intéressant. Marc 16, et cela va nous encourager, nous qui propageons la parole du Christ, c'est-à-dire l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Marc 16, verset 20, je lis. Il dit, parlant des apôtres, il dit d'abord le 19, il dit le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Le verset 20 dit, et ils s'en allèrent, c'est-à-dire les apôtres, prêcher partout. Et la Bible dit, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Donc, mon frère et ma soeur en Christ, la foi qui sauve vient de la parole du Christ. Et la Bible dit que le Seigneur Jésus confirme ses paroles. Ça veut dire qu'au moment où tu es en train d'écouter le Seigneur Jésus lui-même, il est là et il opère au plan spirituel par sa puissance salvatrice pour te sauver. C'est ça. Et toi et moi qui sommes des chrétiens, qui sommes appelés à propager l'évangile, nous avons besoin de comprendre ce mécanisme pour marcher et faire le travail avec conviction. Nous avons besoin de comprendre ce mécanisme parce que nous sommes sauvés par la foi. Et cette foi-là est un don de Dieu. Ce don nous parvient par la prédication de la croix, qui sont constituées de paroles de vie, des paroles qui transportent la vie et l'esprit. Et comme nous l'avons vu dans Marc 16, Jésus est derrière sa parole pour veiller à ce que ça accomplisse ses œuvres dans nos vies. Je vais finir par vous donner un exemple. Dans Acte 10. Dans Acte 10, quelque chose s'est passé. Et ça, c'est après la résurrection du Christ, les apôtres ont commencé leur ministère du Saint-Esprit. Dans Acte 10, il s'agit de Corneille. Et l'apôtre Pierre a été envoyé dans la maison de Corneille pour leur présenter l'évangile. Vous voyez, voici, la Bible nous dit que Corneille, c'était un homme pieux qui priait chaque jour. C'est ce que nous sommes en train de dire. Il dit à Césarée, verset 1 dit, il arrivait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite césarienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu,
avec toute sa maison. Et il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui est pieux, qui lisait même la parole de Dieu, qui faisait beaucoup d'aumônes. Mais la Bible dit, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui, saisis de foi, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? L'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Verset 5. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Vous voyez? Ça veut dire que malgré tout ce que Corneille faisait comme acte de piété ou de foi, en grec, tout ce qu'il faisait, il lui manquait la chose importante. Bien que Dieu lui ait envoyé un ange, il a vu l'ange. Dieu est en train de nous révéler là qu'il lui manque quelque chose. Il faut que Pierre vienne lui dire ça. Il a appelé effectivement Pierre. Et voici ce que la parole de Dieu nous dit dans le verset 43. Je vais lire par le verset 37 pour que vous compreniez bien le contexte. Il dit, c'est Pierre qui est en train il est arrivé chez Corneille a réuni toute sa famille, et Pierre a commencé à prêcher. Et Pierre dit ceci. Dieu, parlant de Dieu, dit, il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Verset 37. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Écoutez, faites attention, verset 39. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué, premier point de l'évangile, en le pendant au bois. Verset 40. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût. Verset 42. Non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Verset 42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. Tous les prophètes, je vous lis verset 43, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Verset 44. Comme, voilà là, faites attention, verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Ils écoutaient. Qu'est-ce que Pierre a dit là? Christ est mort pour le péché. C'est ça. Ensuite, le 3e jour, Christ est ressuscité. Et le passage dit, verset 44 dit, comme Pierre prononçait encore ces mots-là, le Saint-Esprit descendu. Donc, aussitôt, ces gens-là qui croyaient, ils ont reçu la foi qui sauve, ils sont sauvés, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Comme quoi je vous dis, la foi qui sauve vient de la prédication de la croix, la prédication de la vie et de l'esprit, c'est ça. Et cette parole transforme la puissance du Christ, la puissance de Dieu par son Esprit Saint. Ce n'est pas une parole anodine. Et c'est ça qui sauve. C'est ce que je dis. Dans une église où on vous prêche les anges, ou bien la puissance de Dieu, on dit de beaucoup de choses, faire de l'aumône, prier, faire les actes de chaque, tout ça, sans que vous n'ayez entendu la parole de vie, la prédication de la croix, vous n'êtes pas sauvé. Voici ma question pour toi, mon frère et ma soeur, ou toi qui m'écoutes. Quelle est la parole que tu as écoutée?
Est-ce que tu as été enseigné par Dieu, comme le Seigneur Jésus dit dans Jean 6? Et qu'ayant reçu la parole de Dieu, cette révélation de Dieu, tu es venu à Christ pour être sauvé. C'est la grande question. Ou bien, tu fais les œuvres dans l'église comme Corneille, Pierre et Corneille, sans avoir entendu la prédication de la croix de Christ. Et tu t'efforces chaque jour. Et quand c'est comme ça, la vie chrétienne, n'est-elle pas difficile pour toi? C'est la question que je pose. Est-ce que tu as reçu la parole de vie qui donne la foi véritable? C'est ma question. Et pour toi, toi-même, moi-même, je vais m'éprouver. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous aide.